Bonjour à tous et ravi de vous retrouver. Il pleut en ce moment à Abidjan. Pour éviter des dégâts et des morts, le gouvernement ivoirien a entrepris des actions en vue de sauver des vies. Pour cela, les habitants des zones à risque ont été déguerpis l'année dernière. Le point des actions menées par le gouvernement dans votre édition de 13h. Un incendie ravage le marché de Bromakoté d'Adjamé faisant un mort. Les causes de l'incendie restent inconnues. Les enquêtes sont donc en cours. Franck Oulaye et Franck Wadio. De la fumée et des commerçants tentant de sauver ce qui leur reste de marchandises. Et pire, une perte en vie humaine et de nombreux dégâts matériels. Le marché de Bromakoté dans la commune d'Adjamé est ravagé après le passage des flammes déclenchées vers 7h30 ce matin. À notre arrivée, les réelles causes n'avaient pas encore été déterminées, mais des témoins sur place ont donné quelques explications. L'origine, sincèrement, je ne saurais dire quoi que ce soit sur l'origine, puisque je suis un habitant du quartier. Nous avons constaté la fumée qui sortait du marché et les commerçants ont commencé à ramasser les bagages pour venir vers nous. C'est en cela que tout le monde a commencé à venir aider les commerçants à faire sortir les bagages. Des propos qui n'ont pas été confirmés par les forces de police, les enquêtes étant en cours. Pour les victimes, cependant, difficile d'évaluer le préjudice. Certains disent avoir tout perdu. Mon marchandise est 1 million et quelques. Puisque la fête c'est lundi ou dimanche, on avait déjà pris les marchandises aujourd'hui. On a perdu tout. Présents sur les lieux du drame, les autorités municipales venues apporter leur soutien aux victimes. Encore un drame à Adjamé, après le marché Petit Lomé. Les autorités communales appellent alors à la discipline. L'on dénombre plus de 3 incendies en l'espace de 2 mois dans la commune d'Adjamé. Du matériel pour le ministère de la Culture et de la Francophonie. C'est un don de la République populaire de Chine, valeur 50 millions de francs CFA. Le don s'inscrit dans le cadre de la coopération entre les deux pays. Regardez. Le geste paraît anodin, mais au-delà du simple échange de procédés, remise à du matériel de bureautique et de développement artistique, instruments de musique et différentes logistiques, cet échange entre le ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Bandaman, et l'ambassadeur de Chine près la Côte d'Ivoire, son Excellence Tang Weibin, traduit l'élan positif de la coopération entre la Côte d'Ivoire et la Chine. Un don de 50 millions de francs CFA en matériel, l'action a son sens. Ce don qui fait suite à la visite que nous avons faite en Chine grâce à vos soins l'année dernière, vient renforcer notre dispositif administratif, notre capacité et surtout notre option pour une gestion efficace et pragmatique du programme national de développement de notre patrimoine culturel. Occasion pour le donateur de rappeler les liens historiques qui symbolisent la coopération sino-ivoirienne, partie de 1983, date de la matérialisation de cette collaboration, et passant par 1992, date de l'accord de coopération culturelle, renforcé en 2016, année d'imprégnation culturelle entre les deux peuples, la Chine et la Côte d'Ivoire, au plan culturel plus que jamais liés. Le premier cité s'est même engagé à œuvrer au renforcement des capacités des formateurs, des étudiants et des opérateurs culturels ivoiriens. En bref, la Côte d'Ivoire élue au conseil d'administration du BIT, une élection qui fait de la Côte d'Ivoire membre décideur de la politique mondiale du travail et de la protection sociale. Information rendue publique à la 106e session de la Conférence internationale du travail en Suisse. Au moins 3300 personnes sont mortes au Grand Kasaï depuis le début de la crise dans cette province centrale de la République démocratique du Congo, selon un document de travail de l'Église catholique au Congo. Près de 3700 maisons ont été détruites, ainsi que 20 villages, dont 10 par l'armée et 4 par les miliciens. En outre, 60 paroisses et 141 écoles catholiques seraient endommagées ou fermées. En image, au Portugal, le gigantesque incendie qui s'est déclaré hier dans le centre du pays a fait, selon un dernier bilan, 64 morts, dont un Français et 135 blessés. Le Portugal est toujours sous le choc. Des associations ont dénoncé le laxisme total des autorités en matière de politique forestière et de débroussaillage.
Voilà, c'est la fin de ce flash. On se retrouve à 13 h. Merci de votre fidélité.